Tu sais combien coûte un cheveu? J'ai entendu ça, hein. Peut-être 7 000 ou 8 000 € hein, au marché noir. Ouais, j'ai vu ça. Un cheveu d'albino? Mm. Mais c'est pour aller faire la sorcellerie, ça. Ouais. Parce qu'il y en a, ils pensent que ça guérit des maladies. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont devenir riches avec les cheveux d'albinos. Il y en a, ils pensent qu'ils vont avoir plus de chance, etc. Il y en a même qui veulent des cheveux d'albinos pour avoir un enfant albinos qui leur portera chance plus tard. Ça dépend des croyances. Hein. Bienvenue dans le podcast de Virtus Beauty. Donc, dans ce podcast-là, vous verrez des histoires, des récits, vous entendrez des souvenirs d'enfance afin que chacune puisse se reconnaître dans les histoires d'autres femmes et que cela puisse nous réunir. Donc, ici, on va parler culture noire, musique, enfance, tout ce que vous aimez et tout ce qui fait de votre identité votre plus grande signature. Donc, pour ce premier épisode, j'ai l'occasion d'accueillir Victoria, qui est ma petite sœur. Bonjour à tous, bonjour Joanne. Bonjour Victoria. Je suis ravie d'être ici. Ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en marketing du luxe et je suis également créatrice de contenu sur la sensibilisation à l'albinisme, le lifestyle, etc. Première albinos connue de France. Explique-nous en quelques mots ce qu'est l'albinisme. L'albinisme, en quelques mots, c'est une anomalie génétique qui affecte du coup la pigmentation de la peau. C'est donc une absence de mélanine qui peut varier selon la personne. Ça touche les êtres humains et également les animaux. À quel âge est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais un peu différente des autres? Je dirais quand je suis arrivée en école primaire, quand on est confronté à des enfants qui sont plus grands que soi, parce que moi je suis arrivée, j'avais 6 ans, je suis face à des enfants qui ont 10 ans, 11 ans. Je m'en suis rendu compte surtout quand j'étais confrontée à des enfants qui étaient, on va dire, supervisés par des adultes qui avaient tendance à poser énormément de questions sur mon apparence. C'est-à-dire que quand par exemple c'était l'heure de se faire chercher par les parents à 16h30, j'entendais souvent les grandes sœurs de 15-16 ans qui allaient chercher leur petit frère de 11 ans en train de dire mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle est blanche comme ça? Et moi la première fois que j'ai entendu ça, je me suis juste dit j'espère qu'il parle pas de moi. Enfin, pour moi, j'étais normale. Voilà, j'étais pas forcément plus différente qu'un autre et tout. Et à force d'entendre ce genre de remarques au fur et à mesure, tous les 16h30 à la sortie de l'école, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que peut-être que je suis vraiment différente. Et c'est là où j'ai commencé à regarder les autres plutôt d'une autre manière. C'est-à-dire, je les regardais et je les comparais à moi en me disant, je suis si claire que ça, je suis si... il y a personne qui me ressemble à ce point-là pour que les gens puissent me pointer du doigt. Et c'est là où je me suis dit que peut-être que je suis vraiment différente. Et j'ai commencé à poser des questions autour de moi, surtout à ma mère, pour savoir du coup pourquoi je recevais autant de remarques. Ok. Parce que c'est vrai que dans la famille, nous, on n'a jamais... Non, jamais. On n'a jamais... Au contraire, j'étais la princesse. C'est ça, totalement. J'étais la princesse. D'ailleurs... Personne... D'ailleurs... Non. En fait, non. Montre. Voilà la princesse. Bah écoute, j'étais en train de prendre les produits et j'ai vu cette photo à la maison. Quand j'étais rousse. Voilà, elle était rousse. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu étais rousse sur cette photo alors que maintenant tu es blonde? En fait, c'était 6 mois après ma naissance. Je devais aller au Cameroun et par sécurité, ma mère a décidé qu'elle allait me teindre les cheveux en roux, histoire de moi me faire remarquer que je passe plus comme une enfant rousse plutôt qu'une albinos. C'est vrai que c'était plus pour ma sécurité qu'elle avait teint les cheveux en roux. Quand tu dis par sécurité, c'est-à-dire? Parce que on sait très bien, elle savait très bien que les albinos en Afrique, ils sont considérés comme des gens un peu spéciaux, des gens qui valent plus que d'autres, avec une chevelure qui financièrement vaut de l'or, on va dire. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé. Et du coup, en plus, il me semble même que plus les cheveux d'une albinos sont clairs, plus ça vaut de l'or, on va dire, plus ça vaut plus d'argent. Donc... les cheveux blonds valaient un petit peu plus que les cheveux roux. Donc ça passait plus crème, on va dire, si j'allais au Cameroun avec les cheveux roux plutôt qu'avec mes cheveux blonds dorés, on va dire. Mais c'est dingue ça. Mais bon,
Bah, en tout cas, ça a marché. Je suis revenue entière avec tous mes cheveux. Donc ta chevelure vaut de l'or. Tu sais combien coûte un cheveu? J'ai entendu ça, hein. Peut-être 7 000 ou 8 000 euros, hein, au marché noir. Ouais, j'ai vu ça. Un cheveu d'albino? Mm. Mais c'est pour aller faire la sorcellerie, ça. Ouais. Parce qu'il y en a, ils pensent que ça guérit des maladies. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont devenir riches avec les cheveux d'albinos. Il y en a, ils pensent qu'ils vont avoir plus de chance, etc. Il y en a même qui veulent des cheveux d'albinos pour avoir un enfant albinos qui leur portera chance plus tard. Ça dépend des croyances, hein. Eh ben. C'est pas dans tous les pays, c'est pas dans toutes les régions aussi. C'est pas dans tout le Cameroun, par exemple, que les gens vont croire que les albinos sont spéciaux et ça ils volent. Que les albinos, du coup, valent de l'or, pardon. Ça dépend. Ouais, c'est vrai que, enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune et que je suis allée au Cameroun, j'ai jamais prêté attention à ça ou j'ai jamais entendu ça. Parce que j'ai d'autres cousins qui sont aussi albinos. Bon, après, je pense que comme toi, je te connais déjà, ça m'avait pas paru étrange en fait. Et surtout c'était familier. On n'a jamais été confronté à ça. Moi, je sais que c'est des choses que j'entends. C'est vrai que plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé des petites anecdotes. En France, ici, des personnes qui, par exemple, essaient de toucher, histoire de se dire que si je te touche, par exemple, je vais peut-être avoir de la chance ou ce genre de choses. Et ils posent la question, est-ce que je peux vous toucher ? Est-ce que si je vous touche, je vais avoir de la chance, etc. Mais en soi, moi, j'ai jamais vraiment été confrontée à quelqu'un qui veut m'arracher les cheveux. Oh mon Dieu. Ah si, attends, mais je dis n'importe quoi. Quand j'avais 6 ans, quand je suis arrivée en primaire, il y a une fille qui m'a coupé une tresse. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a coupé une tresse. J'avais un trou. Jusqu'à la fin. Fait quoi ? Je sais pas. Vaincu au nom de Jésus. Bon, en tout cas, sachez que les albinos sont des personnes normales. C'est juste un manque de mélanine. Exactement. En soi. Il n'y a pas de chance ou quoi. Si ça aurait été le cas, je serais dans une villa. Et elle aussi. Voilà. Ça va être tous dans une villa. Quels sont les commentaires que tu reçois souvent ou que tu recevais avant ? Les commentaires que j'ai reçus le plus, je dirais quand j'étais petite, c'était « Pourquoi t'es blanche comme ça ?» C'était une formulation vraiment faite par les petits, hein, des gens de mon âge, de 6, 7 ans et tout. Ouais. Après, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais par les gens du coup qui ont aussi 7 ans. Plus je grandissais, plus c'était des questions soit concrètes, soit des commentaires du genre « Tu ressembles à Kalash Criminel, tu ressembles à Chilo », comparé aux seuls albinos qu'ils connaissaient, ou des gros clichés. Ouais. Des gros clichés du genre... Comme si tous les albinos se ressemblaient. Oui. Comme on dit que tous les noirs se ressemblent. Voilà, exactement. Comme par exemple, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, par exemple, ils me disaient souvent pourquoi t'as pas les yeux rouges ? Les albinos, normalement, ils ont tous les yeux rouges. Pourquoi toi, t'as pas les yeux rouges ? Carrément me dire que je suis pas albinos parce que j'ai pas les yeux rouges. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en fait, les gens se fient soit à la figure la plus populaire de l'albinisme, du coup Chilo ou Kalash Criminel qui sont des personnalités connues maintenant, soit aux documentaires qu'ils peuvent voir à la télé. Et en général, les documentaires qu'ils voient à la télé, ils montrent un certain type d'albinos, par exemple des albinos avec les yeux très sensibles, violets, qui virent au rouge, des albinos qui sont malvoyants, qui sont aveugles. Du coup, certains me demandent par exemple pourquoi je suis pas aveugle. Et moi au début quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je m'imaginais pas que les gens avaient cette image-là de l'albinisme parce que moi je vis dans ma bulle. Pour moi, j'ai croisé peut-être un seul albinos aveugle, donc je me suis dit bon, peut-être que les gens ils ont pas cette image que tous les albinos sont aveugles, mais une fois que j'ai vu tous les commentaires qui me posaient ce genre de questions. Pourquoi t'es aveugle ? Est-ce que t'es aveugle ? Comment tu fais pour poster les vidéos si tu vois rien ? Mais c'est drôle que tu dis ça parce que du coup, pour moi, enfin pour la famille, t'es notre référence en termes d'albinos. Ouais. Donc moi, j'avais pas en tête par exemple que tous les albinos
étaient soi-disant aveugles, Mais c'est bien ça. qu'ils avaient tous les yeux rouges. Ouais, mais Pour moi, en fait, ils étaient tous comme toi. Tu vois? en fait, les gens se fient à l'albinos qu'ils ont dans leur entourage ou l'albinisme, enfin la version de l'albinisme qu'ils ont vu Hmm. au travers de leur vie. Si par exemple, toi, t'as jamais vu d'albinos de ta vie, la seule fois où tu en as vu, c'est dans un documentaire où on nous montre un albinos avec les yeux violets qui est aveugle, tu vas te dire que tous les albinos, ils ont les yeux violets, ils sont aveugles. Oui, Si tu vois un albinos comme moi, par exemple, tu vas te dire que tous les albinos sont issus de familles noires c'est et ça. sont peut-être myopes et astigmates, mais ça s'arrête là, ils sont pas forcément aveugles, etc. Ok. Après, si tu fais tes recherches, Bah, comme j'avais vu, il y a 7 ou 8 types différents d'albinisme. Du coup, vous êtes tous touchés d'une manière ouais, différente. différentes. Et d'ailleurs, dans ces types-là, j'ai vu que donc il y en avait donc absence de mélanine, mais il y en a quand même qui ont les cheveux qui sont d'un marron très très Oui. clair, voilà. C'est vrai que Mais j'en- moi, par exemple, j'arrive à les reconnaître, voilà, parce que par exemple, ils ont les cheveux d'un marron très très clair et ils ont un petit, comment on appelle ça déjà? Nystagmus, Oui. c'est quand t'as les yeux qui bougent de Oui, droite à gauche. ouais, voilà. Voilà. Mais je sais qu'ils sont atteints d'albinisme. Mais voilà, mais en fait, il y a différents types qui qui fait que vous êtes tous différents. Ouais. Et vous avez chacun vos caractéristiques. Mm. Par exemple, j'ai vu récemment une femme atteinte d'albinisme dans le clip de Taïk. Mhm. Elle a un certain type d'albinisme, peut-être différent du tien. Ouais, elle a les cheveux très blonds polaires, par exemple. Oui. Moi, j'ai les cheveux blonds qui virent un petit peu au jaune. Ok, excuse-nous pour le d'or. Et si par exemple je me réfère juste aux cheveux, elle a les cheveux très très clairs, blancs. très clairs, et elle a les yeux qui virent au violet. Par exemple, l'albinos la plus proche de mon entourage, elle a les cheveux de la même couleur que les miens, vraiment blond qui virent au jaune, mais elle a les yeux gris. Ça dépend vraiment, et même la couleur de peau, hein, il y a des albinos, ils ont la peau beaucoup plus foncée Oui, que certains, et il y en a, ils ont la peau beaucoup plus claire. ouais, alors, super intéressant. À partir de quel moment est-ce que tu as commencé à te sentir belle? Vraiment, tu te regardais. Quelle bombe! Oh, c'est qui cette mignonne? Bah, je dirais après notre premier shooting. Ah oui! Ah, Après c'est notre trop bien. premier shooting. Alors oui, je voudrais préciser que Victoria a été notre premier modèle atteinte d'albinisme quand on a commencé la marque Vertus Beauty. Je vais mettre quelques vidéos ici. C'était en 2022, 21. 21. Enfin, ouais. Novembre 2021. Ouais, oui. novembre 2021, c'était le premier shooting. Et c'était la première fois qu'on me maquillait, déjà. Et c'était la première fois qu'on me maquillait de façon naturelle, léger et tout. Et c'est vrai que j'appréhendais. Et une fois que j'ai vu les photos, j'étais en mode waouh! Waouh! Ah oui, je me souviens, t'avais peur, hein. Ah oui, Mais t'étais jeune aussi, t'avais ouais, quoi, j'avais 16 ans? J'avais 16 ans. Je tremblais au début. Hein. Et je sais pas si je t'ai Si, si, je me souviens. je me souviens et il fallait que je te réassure un peu. Ouais. Mais quand j'ai vu les photos, Ah non, j'ai mais dit, c'était trop waouh. beau. C'était trop Waouh. beau. C'était la première fois qu'on me maquillait comme ça, carrément. Quand t'as fait ton événement, là, bah, j'ai voulu reproduire le même maquillage. C'était trop beau. C'est vraiment la première fois qu'on me maquillait. Déjà, c'est la première fois que j'avais un maquillage complet. Et en plus, naturel, c'est-à-dire sans faire mes sourcils, sans faire mes cils et tout. Et c'est là où je me suis dit, waouh! En fait, la beauté, elle est vraiment... En fait, le visage d'un albino, c'est tellement polyvalent, tu peux faire vraiment beaucoup de make-up possible. C'est ça. Et là, j'ai vu l'un de ces make-up là, du coup, sans faire mes sourcils, sans faire mes cils et tout. Et j'ai trouvé ça trop beau. Surtout que les photos, faut le dire, hein, les photos sont trop belles. Oui. Merci Maïna pour les photos et Cassandre pour le maquillage. Mais c'est vrai que en fait, ce jour-là, j'avais vraiment insisté. Bon, alors on était au début de Vertus Beauty, donc c'est vrai, c'était encore un peu clean en tant que, enfin pour le make-up, et là ça a évolué. Mais en fait, j'avais vraiment insisté sur le fait qu'on puisse mettre en avant tes caractéristiques. Donc par exemple, pour moi, si on fait un shooting avec une femme atteinte d'albinisme, je vais pas lui mettre les cils noirs, tu vois.
Donc en fait, c'est vraiment ce que j'avais en tête, d'essayer de garder les caractéristiques naturelles et de juste les sublimer. Après, bon, là, si on fait un nouveau shooting, on verra comment on peut adapter ça. Mais je trouvais important que pour ce premier shooting-là, le message ce soit vraiment que regardez en fait ce visage d'ange, cette beauté naturelle. C'est vrai qu'en plus, c'est tellement rare de trouver des... Comment dire des... Ah, je sais pas comment on appelle ça. On va dire des directeurs artistiques qui arrivent à bien mettre en avant la beauté de l'albinisme. Je vois des teints qui sont pas du tout... Moi-même, mes propres expériences, c'est vrai que je suis allée dans certains shootings, on m'a maquillée d'une façon, c'est une horreur. Franchement, je dis la vérité, c'était pas... Non, c'était moche, faut dire la vérité. C'était vraiment moche. Vraiment, il y a des choses, peut-être même albinos ou pas, il y a des choses qui ne vont pas à tout le monde. Certes, tu vas voir par exemple sur une personne qui n'est pas albinos, le make-up il rend bien, mais sur une albinos, il faut accepter le fait que c'est différent. Tu peux pas mettre des faux cils noirs énormes sur quelqu'un qui a les yeux non seulement tout petits et qui en plus a un teint très pâle et tu vas lui faire des sourcils très blonds, enfin c'est pas cohérent. Oui, il faut savoir équilibrer. Ouais, non je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et il y en a certains, ils sont têtus. Hein. Quand je vais à un shooting, j'ai toujours l'habitude de demander est-ce que vous avez des teintes claires et tout. Ça, c'était à mes débuts, au début. Et on me disait oui, t'inquiète et tout. Et c'est vrai que le jour J, tu vois, elle voit le produit, elle dit ah ouais, non, ça va être trop foncé. Bah, c'est drôle parce que c'est vrai que en tant que femme noire qui n'est pas atteinte d'albinisme, on se dit tout le temps qu'il y a un manque au niveau de l'industrie de la beauté en termes de teintes, en pensant que les peaux plus claires, elles ont tout, alors que c'est faux. Non. Et c'est pour ça que dans Virtus Beauty, mon but c'est vraiment de mettre en avant toutes les femmes noires, peu importe l'incarnation, dont les femmes atteintes d'albinisme. Et donc je me dis vraiment que ouais, il y a encore du travail. Ouais, c'est vrai, surtout que en fait, je trouve que les gens ont une facilité à se dire allez, il y a une teinte claire, ça va, c'est bon. Alors que pour moi, faire le test sur une personne albinos, ce serait important parce que faut pas oublier les sous-tons chauds, froids, neutres et tout. Et c'est vrai que moi, la plupart du temps, quand je cherche un fond de teint de moi-même et que je vais en magasin ou même sur le site internet, c'est souvent les sous-tons chauds qui vont ressortir. Du coup, ça fait que quand je mets sur mon poignet, c'est hyper jaune. Toi, t'as un sous-ton quoi ? Moi, j'ai un sous-ton rosé. Rosé ? Ouais. Ok. J'ai un sous-ton rosé. Du coup, quand je regarde les fonds de teint, je vois c'est jaune, je me dis... En plus, c'est ça, la plupart du temps, ça va peut-être être des fonds de teint qui s'oxydent. À la fin de la journée, tu vas être très, très jaune. Alors que... voilà. C'est pas vraiment ce qu'on t'a, entre guillemets, vendu. Après, les personnes qui n'ont jamais fait le test sur des albinos ou qui ne connaissent pas la peau des albinos et qui essayent de te conseiller, on peut pas trop leur en vouloir en vrai. Ouais. Parce que bon... Enfin, avec ce qu'ils ont. Ouais, voilà quoi. On va changer ça. Un mot pour décrire ta différence ? Si je devais choisir un mot, je dirais unique. Parce que ça te rend unique dans le sens où même si... t'es pas la seule albinos du monde, chaque albinos c'est différent. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, il y a plusieurs types d'albinisme et puis en fait tu fais un peu ce que tu veux de ton albinisme. Oui, c'est vrai que tu peux changer de style et de tête comme tu veux. C'est ça. Lundi t'es blonde, mardi t'es rousse, enfin... c'est ça en plus. Comme toutes les femmes noires en fait. En fait, moi personnellement je me vois un peu comme une toile blanche dans le sens où c'est comme si je pouvais faire un peu ce que je veux de mon visage et on s'en rend pas compte de la versatilité que peut avoir le visage d'une albinos. Par exemple, si t'es vraiment une personne artistique, on peut voir même les tendances de maintenant font que les gens se teignent les sourcils en blond ou même se rasent complètement les sourcils pour avoir plus d'espace au niveau des paupières et faire plus de make-up artistique. Nous, on a la chance d'avoir ça naturellement. Donc, qui va s'en priver ? Si tu veux faire des make-up plus colorés, si tu veux vraiment faire des make-up artistiques et tout, tu peux faire même tes sourcils de n'importe quelle couleur. De toute façon, t'es une toile blanche. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais moi, c'est comme ça que je vois. Si par exemple...
je sais pas... Une création sans limite. Oui, voilà, si par exemple je vais avoir les cheveux rouges, je me fais les sourcils en rouge, ça va faire comme si c'était naturel en fait. Tu peux faire ce que tu veux en vrai. C'est ça que je trouve beau par rapport à l'albinisme, et c'est pour ça que je dis que chaque personne albinos est unique. Moi personnellement, quand je rencontre d'autres albinos, je vois que chacun a sa routine qui leur va très bien d'ailleurs. Et on découvre chacun des astuces par rapport à, je sais pas, par exemple la façon de faire ses sourcils. Ça c'est vraiment l'un des trucs le plus... D'ailleurs j'aime bien tes sourcils. C'est gentil. Vous pouvez trouver mes tutos sur mon compte Instagram. Mais en fait là quand tu parles ça me donne plein d'idées. Parce qu'on va avoir un shooting bientôt pour teaser les nouveaux produits. Et donc, ouais, ça me donne plein d'idées en fait sur le champ des possibles. Il y en a tellement. Ouais. On parlait de l'aspect beauté, ce qu'on peut faire dans les shootings. Donc, je pense que c'est le moment parfait pour faire un petit break et se réappliquer des produits sur les lèvres. Est-ce que tu as des produits favoris Vertus pour les combos Ah, d'ailleurs, tu connais pas les nouveaux? Non. Je connais juste les crayons. Mon préféré, je crois que c'est le Kaya. Kaya. Donc, Kaya, c'est un marron clair. C'est celui-là que j'utilise. Et pour le gloss, il me semble que... Alors, c'est le Obiri qui est bien pour toi. Ouais, c'est celui-là que je le beige, voilà. Et sinon, pour les nouveaux, tu peux essayer l'huile rose. Ok. Il est un peu nacré. Ok. Moi, ça va. Hein. J'ai encore du gloss. Je vais juste me refaire le contour avec le Lesedi. J'ai oublié de te demander, mais c'est le nom... C'est les noms des quoi pour les gloss, là? Les nouveaux? Ouais. C'est le nom de pierres précieuses ah oui, c'est vrai. qu'on a trouvé en Afrique. Okay. J'aime bien appliquer celui-ci, le Lesedi. J'aime bien. Je trouve qu'il est... Il est top pour mettre en contour, ça fait ressortir les lèvres encore plus. Un crémeux. Hein. Bah ouais. D'ailleurs, t'en as plus. De quoi? Bah du Kaya. Il est en fin de vie. Il est tout petit quand même. Il est tout petit. C'est trop dur de faire les lèvres des autres. D'ailleurs, quand tu mets Vertus sur les lèvres, j'arrive à reconnaître. C'est vrai en plus. Ouais. Elle a un radar. J'ai un radar. Quand je vois tes lèvres, je me dis non, ça c'est pas Vertus. Tu peux mettre un tout petit peu de l'huile rose. Il s'appelle comment? L'huile rose. L'huile rose? Oui. Il sent bon, hein? Oui. Il sent le bonbon. Ah, j'aime bien. Ouais, ok. Il est très léger. Genre, c'est vraiment, je sais pas, c'est pas hyper lourd, c'est vraiment léger. Oui, il est léger. J'aime bien. Oui. Bon, c'était un break beauté, hein, c'était pas un shooting. Ouais, mais qu'est-ce que vous attendez? Le break beauté est fini. Donc là, on va faire un petit retour en enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit souvenir d'enfance quelque chose avec ta mère Bah, en vrai, c'est ça. Une anecdote. Je pense toutes les fois où ma mère m'a coiffée, on a commencé à 14h, on a fini à 1h du matin. Et puis, classique. On te sépare la tête, tu penses qu'il reste peut-être 2 tresses. C'est pas fini. Il en reste Il faut encore séparer. Séparer. On remerciera jamais assez nos mamans. Qui prennent le temps aussi. Qui prennent le temps, bah oui. Parce que du coup, c'est pénible pour nous, mais vous imaginez rester debout pendant 6 heures. Tu sais, au collège, quand j'étais, disons, en 4e ou 3e, les garçons, maintenant, ils se rendaient compte de ce qu'était le quotidien d'une jeune femme noire. Et donc, quand ils voyaient qu'on venait de me coiffer, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leurs mains et puis ils me touchaient ma tête. Oui. Du style, oui. Alors ça te fait mal? Oui, mais ils faisaient ça exprès. Oui, c'était pas drôle. Je me rappelle très bien, Arrêtez. Ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal. Mais au moins, franchement, on était toujours belles. On était toujours belles. Et grâce aux tresses de ma mère, j'ai toujours eu de longs cheveux et de beaux cheveux. Un geste, un mot ou un commentaire que ta mère t'a déjà fait, que t'as pas besoin d'expliquer à une autre femme noire. Ouais, il y en a plein des comme ça. Hein. Rien que mettre le citron sous les aisselles, tout le monde fait pas ça. Hein. L'été arrive. Vous savez voir tout.
Oh mon Dieu. Chez nous, les Noirs, c'est normal. Tu vois, Ouais. c'est ce qu'on va te dire tout le temps. Si, par exemple, il fait chaud et ta mère, elle sent que tu vas transpirer, elle va te dire n'oublie pas de te mettre du Du citron. citron, ouais, basique. La base. Il y a ça Dites-nous devant et si vous aussi, votre mère, vous a toujours appris à mettre du citron ou pas. J'espère pour vous que oui. Hein. Sinon, vous pouvez commencer. Je voulais aborder la question de la mode et l'élégance, etc. Mhm. Parce que, par exemple, moi, je pense que j'ai commencé à aimer ces choses-là parce que je les ai vues chez ma mère. Ouais, c'est vrai même. Et je pense que je les ai vues dans la famille, de manière générale. Et du coup, moi, j'ai cru que c'est la norme. Mais après, quand tu vas dehors, bah, tu vois d'autres choses qui ressemblent pas Ouais. à ta notion d'élégance ou quoi. Moi, je sais que quand j'étais petite, Donc ta mère, elle t'a inspiré aussi. ouais, je me suis dit, punaise, elle avait trop bon goût. Et du coup, bah, je En commence à fait, le c'est dans reporter. la famille, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Nos mères, nos mères sont sœurs et elles veulent toujours qu'on soit bien apprêté. Non mais, je sais pas si vous comprenez. C'est une pression quotidienne. Moi, mon objectif, c'est de copier ma mère. Hein. Voilà. C'est pour ça que je porte son sac, là. Le sac que je porte, la Sahel. Hein. Chez nous, en fait, c'est quand on sort, on n'est pas seulement Joanne ou Victoria. On est Joanne, la fille de, et Victoria, la fille de. Vous comprenez? Surtout qu'en plus, on s'affiche sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. C'est ça. C'est encore pire. C'est ça. Alors moi, maintenant, j'ai Vertus Beauty. Si je mets un truc qui va pas, elle me dit Vertus. Maman fait ça aussi. Vertus Beauty. Et du coup, un morceau qui te décrit en ce moment. En ce moment, bah comme je t'ai dit, No Stress de Aya Nakamura. Et avant, j'étais quelqu'un de très stressé. Très stressé. Je suis angoissée pour tout et pour rien. Et depuis peut-être la fin du lycée, début des études supérieures et tout, même peut-être avant, bah je suis devenue la personne la moins stressée du monde. C'est-à-dire que par exemple, si je poste un contenu, enfin je vais poster du contenu, je vais pas trop aimer la vidéo, je vais commencer à réfléchir, ouais c'est pas parfait parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça et tout. Je me détends et je me dis juste, la vidéo elle est bien, tu as fait du mieux que tu as pu, poste-la, tu feras mieux la prochaine fois et puis tu te dépasseras. Et en vrai, c'est comme ça que bah du coup j'arrive à déjà être régulière et c'est comme ça que j'arrive à être aussi autant à l'aise quand je parle, que ce soit devant une caméra ou face aux autres quand je dois faire une présentation, etc. Du coup, quand j'entends le son, je suis vraiment en mode no stress. No stress. Ok, intéressant. Moi, j'avoue, j'écoute beaucoup d'afrobeats. Ouais. Mais je crois que... Ouais. Mais je pense que c'est vraiment depuis que je suis revenue de Londres. Comme j'habitais là-bas et que là-bas, mes amis sont nigérians et ghanéens. Ils m'ont vraiment mis dedans. Et il y a un artiste que j'ai découvert en 2022, je crois. Ça s'appelle Ashake. Ah oui, tu nous l'avais dit. C'est son bébé, hein. Et en fait, pourquoi j'aime bien Ashake, c'est que j'ai remarqué, durant les périodes de ma vie où j'étais très triste, puisque l'entrepreneuriat, c'est un parcours assez solitaire, durant ces périodes-là, il sortait toujours des musiques qui donnaient de la joie. Par exemple, il a une chanson qui s'appelle Sunshine. Il a sorti un nouvel album où, en fait, dans son album, c'est que de la gratitude. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est dingue, à chaque fois qu'il sort des albums, c'est toujours dans ces moments-là où j'ai besoin de me rappeler de donner cette gratitude à Dieu, en fait. Du coup, j'aime trop Ashake. Voilà. C'est la définition d'aimer un artiste. Ashake. Non. Ouais, ressentir la musique. J'aime trop Ashake. J'aime trop Ashake. On a compris. Ouais, voilà. Un petit mot pour finir. Bah déjà, bonne journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Ne vous fiez pas seulement aux clichés. Regardez autour de vous, parce que quand vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que chacun est différent. Ayez confiance en vous, aimez-vous comme vous êtes. Et achetez Vertus Beauty. Voilà, parfait comme mot de la fin. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé ce premier épisode. On se dit à bientôt avec une nouvelle invitée et de nouvelles histoires.
Bisous.